Si tu as le sentiment de vivre une vie un peu en demi-teinte, gris, tu vis à côté de ta vie un peu quoi, c'est que tu vis à côté de toi. C'est super dur de savoir qui on est. Parce qu'avant d'exprimer qui on est, d'être authentique, il faut savoir qui on est. Et ça, c'est super dur. Pourquoi ? Parce qu'on passe sa vie à s'adapter à l'environnement, aux autres. C'est un mécanisme de survie quelque part. Quand on est petit, on s'adapte aux attentes de nos parents, de l'école. Quand on vise un métier, on a une idée de comment on devrait se comporter pour exercer le métier. Et cette posture, en fait, elle dépasse les compétences qu'on devrait avoir. C'est aussi l'attitude qu'on doit avoir, qu'on s'imagine devoir avoir. Je pense qu'on vient au monde avec tout, avec plein de facettes, entières. Mais que petit à petit, il y a certaines facettes de nous qu'on met de côté. Parce qu'on les a peut-être exprimées, puis ça a été mal perçu. Donc on se dit, si on les exprime, on va pas être aimé, on va être jugé. Peut-être que ces facettes ne nous sont pas utiles pour atteindre certains objectifs, donc on les met de côté. Jusqu'au moment où on les oublie. On oublie qu'on a ça en nous. Et comme ça fait partie de nous, si on n'exprime pas ces facettes-là, on vit à moitié. Littéralement, on exprime seulement quelques parties de notre personnalité. On vit à moitié. Quand je suis devenue ingénieure, en fait, j'ai toujours eu une curiosité scientifique dès l'enfance. Mais il y avait une part de moi très importante. En fait, je chantais du matin au soir. C'était une façon de m'exprimer. Et petit à petit, j'ai arrêté. J'ai dédié ça un peu au hobby. Je prenais pas cette facette-là au sérieux parce que elle me semblait pas utile pour atteindre mes objectifs professionnels, par exemple. Je me disais, je veux pas être chanteuse de toute façon. Seulement, ce que j'ai réalisé, c'est que cette part qui chante, c'était la part aussi qui est créative, qui est sensible. Et en fait, je me suis complètement coupée d'une part créative, sensible, une part de moi, mais qui est hyper importante en moi. Aujourd'hui, c'est ce que j'utilise, j'allais dire principalement dans mon métier, mais elle a pris beaucoup de place. Parce que le fait que je renoue avec cette part, que je comprenne, que j'accepte que j'ai ça, je me suis mise à développer des talents que je ne savais même pas que j'avais. Parce que c'est ça, en fait. On a des facettes de nous qu'on trouve peut-être pas reluisantes, qui nous plaisent moins. Seulement si on creuse, si on les regarde, peut-être qu'elles cachent des trésors, des talents que seuls nous on a. Et qui on est et ce qu'on veut dans la vie, c'est lié. Parce que souvent, les talents qu'on a sont au service de choses qu'on va réaliser.